bienvenue à ARG dans ta cuisine. One Man ARG dans ta cuisine. Je suis avec Mona qui va nous montrer aujourd'hui comment faire une succulente salade de repas en 5 minutes. Ouais, c'est à peu près ça, 5 minutes. Au moins, c'était vite. Quand on en fait plusieurs, c'est à peu près ça, 5 minutes. Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux faire en série, dans le fond. Tu fais tes bases, puis après ça, là, on va vous montrer au thon, mais on aurait pu prendre une autre protéine, comme on a une recette de restant de poulet, poitrine de poulet, qu'on aurait pu mettre à la place facilement. On peut mettre des crevettes aussi. Là. On va la publier en commentaire juste en dessous aussi, dans la description du vidéo. Fait que dans le fond, moi, je me fais une base d'épinards, mais ça aurait pu être aussi un mix de salade, de laitue, tout simplement. Puis je me suis coupé plein de légumes. Fait que pourquoi je dis que ça prend moins de temps, c'est quand on le fait en série, ben c'est pas plus long de couper pour 4 salades. Là. Dans le fond, tu prends un peu tout ce que tu as envie. Là, aujourd'hui, on va avoir un petit extrait de qu'est-ce que toi qui tente, qui est by the way excellent. Mais on pourrait pimper ça un peu selon nos goûts et préférences. Ouais, puis en règle générale, ce que j'essaie de faire aussi, c'est on mange aussi avec nos yeux. Fait que j'essaie d'avoir beaucoup de couleurs dans mes salades. Donc c'est pour ça que tu vois, il y a un peu de tout. Ça look, ça look. Fait que dans le fond, moi j'ai mis un petit peu de brocoli, ma portion de patates douces, tomates, j'ai des choux rouges, un peu de zucchini, oignons, puis des poivrons. Fait que ça donne à peu près ce que j'ai droit en quantité de légumes, là, facilement. Puis on a fait revenir, dans le fond, notre thon, comme ça ici, que je vais mettre par-dessus. Juste un peu, juste saisir un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Dans le fond, on va préparer la protéine pour notre salade de repas. Donc, on va faire un steak de thon qui va aller sur notre salade. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend une dame de thon. Ça, c'est des épices à steak. Ça, mettons, pour les nuls là, comme moi, là, tu peux l'acheter comme ça à la poissonnerie. Ça, à la poissonnerie, tu peux même l'avoir en congelé aussi. Moi, je l'ai pris congelé, dégelé, là, dans le fond. Parfait. Puis ce qu'on va faire, on va aller juste mettre l'épice à steak des deux côtés comme ça. Épice à steak genre Clubhouse. Clubhouse, celle que tu veux, là. Épice à steak Montréal, ça marche aussi, là. Fait que tu en mets des deux côtés. Puis moi, ce que je fais, c'est que je coupe, j'en mets aussi d'un des côtés. C'est sur deux des... Deux des trois, là? Ouais, non, deux des... Ouais, ben là, il y en a 4, là, mais ces deux-là, j'en ai pas mis parce que quand je vais couper mes tranches, je vais avoir toujours un peu d'épices dessus. OK, on vit dangereusement à côté de ça. C'est en plein ça. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on met ça dans une poêle, 2-3 minutes de chaque côté parce qu'on va avoir le centre qui est tendre pour que ça donne quelque chose comme ça ici, là, dans le fond. Fait qu'une fois qu'on l'a tranché, tu vois, on a notre thon, il est cuit de chaque côté, mais il y a encore le centre qui est pour dire, dans le fond, c'est qu'il était un peu... Il était saisi des deux corps. OK, sans vraiment être du tout cuit au centre. Ouais, parce qu'un thon qui est trop cuit, c'est pas bon. Fait que c'est vraiment... Puis ça, c'est la chose que tu m'as préparée. Puis que moi j'ai mangé en sachant pas que c'était du thon. Ouais, que tu pensais que c'était une salade de filet mignon. Hein? OK. Donc, petite note pour vous à la maison. Faites attention, vous êtes peut-être en train de manger du thon sans le savoir. OK. Donc, tu vas nous montrer ça dans une assiette complète dans un instant. Ouais, ça c'est dans le fond notre protéine. Puis là, on va aller faire notre salade. Puis on va rajouter ça par-dessus. Excellent. Fait que dans le fond, on fait juste tout simplement rajouter. Épices à steak sur le thon, exact? Oui, en plein ça. Fait que dans le fond, on rajoute tous les légumes. Je vais te laisser le mettre. Je vais rajouter le thon après. Je vais aller chercher la petite vinaigrette. C'est-tu un ordre particulier? Non, ou, comme tu veux. Ah, ok, parfait. On y va au feeling, magnifique. Excellent, ça me convient. Facile, hein? Ça, on va tout brasser ça après, exact? C'est en plein ça. Ah, ben là, Souvent, on va mettre comme tu ça, fais toi, là, dans un gros plat, puis on brasse le plat. Là. Ça, je suis capable, exact. Ouais, on va brasser toute la quête ensemble. Ça, c'est parfait. Zucchini, choux rouges, hop, hop, pour tantôt. Et voilà. De voyage. Pourquoi tu nous fais tout le temps manger des patates douces dans nos repas? Ben, je vous dirais, c'est la bonne façon de réintégrer les glucides dans l'alimentation. Souvent, les gens vont voir les glucides comme des patates blanches, du riz blanc en grosse quantité. Souvent, la façon clé de réintégrer les glucides, okay? Parce que souvent, les gens vont souvent tomber dans le mode du keto. On voit souvent ça ces temps-ci, comme tu sais. Donc, et c'est pas nécessairement... Tu dois être capable de maintenir ton courant alimentaire toute ta vie. Donc, moi, personnellement, de plus jamais manger de glucides, je trouve ça un peu drastique. Donc, j'adore réintégrer justement le quinoa et les patates douces de cette façon-là. On pourrait facilement remplacer les patates douces par du quinoa dans une recette du genre. Puis, tu sais, honnêtement, là, avant de prendre du poids à manger des patates douces, il va falloir que tu en manges en tas et en tas. Okay? Donc, c'est vraiment bénéfique, ça donne de l'énergie de longue durée, ça stabilise la glycémie, ça fait plein de belles choses. Puis surtout, c'est très riche en vitamine A et ça fait beaucoup de bonnes affaires qu'on veut avoir dans notre body. Fait que, moi, c'est mon go-to. Tu vois, celle-là qu'on a utilisée, c'est la recette pour les nuls
de patates douces salées, là, dans le fond, pour donner un petit goût à nos patates. Fait que dans le fond, on va tout... C'est utile des nuls. Hein? Ouais. Fait qu'on va utiliser, moi j'aime bien celle-là. Ça, c'est une sauce qu'on a utilisée pour des enchiladas, mais on peut l'utiliser en recette. Fait que c'est une recette de sauce crémeuse à l'avocat et coriandre. Je insérer le lien dans la description pour vous, que vous puissiez... Fait que dans le fond, moi j'en mets un peu. Moi, j'aime mieux, tu sais, on pourrait la mettre un petit peu plus liquide. Il y a des gens qui aiment mieux ça liquide, mais moi, je trouve que ça va bien aussi quand c'est honnêtement, en frais de santé, là, c'est dur de battre un bol comme ça. Pourquoi? Vous avez des végétaux, vous avez un peu de bon gras, vous avez des glucides sous forme de patates douces, puis vous avez une bonne protéine maigre sous forme du steak de thon. Sérieusement, c'est très très dur à battre quelque chose comme ça. Tu sais, ça fait tout ce qu'on veut, donc c'est un excellent repas. Là. Fait que dans le fond, après ça, tu fais juste mettre. Et voilà. Magnifique, hey, regardez ça. Hein? Ah, c'est bien beau quand même. C'est-tu pas beau ça? J'adore ça. Ça, c'est toute une portion. C'est juste une portion. Fait que tu sais, pour les gens, des fois, qui disent « Ah ouais, moi je trouve ça difficile de bien manger. 1, c'est simple. 2, tu as de la quantité. Et 3, tu as de la qualité. Et tu peux toujours augmenter ta portion de protéines selon ta masse musculaire. Fait que, exemple, si on est un homme, on peut aller jusqu'à 200, peut-être même 250 grammes de viande. Dans ce cas-là, on a à peu près quelque chose comme là, tu as la portion d'une fille. 120 grammes, plus ou moins. Donc, excellente recette. Merci, Mona. Ça fait plaisir. Parfait. Si vous ne nous suivez pas déjà, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne parce qu'il y aura de plus en plus de magnifiques recettes comme ça ici. Également des conseils sur l'entraînement, le mode de vie, le mindset. C'est très important en ce moment. Laissez-nous un petit thumbs up, un petit commentaire aussi parce qu'on aime ça avoir de vos nouvelles, on aime ça vous lire. Merci de votre écoute aujourd'hui et restez résilients.